Né le 14 novembre 1948 à Buckingham Palace, Charles Philippe Arthur George sera le premier membre de la famille royale à suivre une scolarité normale. En 1955, sa mère, feu la reine Élisabeth II, annonce que le jeune prince ira à l'école, mettant ainsi de côté de vieilles traditions royales. Il sera également le premier du clan à obtenir un diplôme universitaire. Il fera son cursus au Trinity College à Cambridge. Couronné prince de Galles le 1er juillet lors d'une cérémonie transmise en direct par la télévision britannique, le jeune prince marquera les esprits en prononçant une partie de son discours en langue galloise, notant ainsi son intérêt non seulement pour les langues, mais aussi pour les affaires de la couronne. Homme de passion et de conviction, avant-gardiste parfois même, connu pour son engagement écologique depuis son plus jeune âge, il fera du climat sa principale cause. Il a créé un jardin et une ferme entièrement biologiques dans son domaine de Highgrove dans l'ouest de l'Angleterre. Et depuis 2007, il publie son empreinte écologique. Aux côtés de l'environnement, le nouveau roi du Royaume-Uni est aussi un grand passionné des arts, notamment la peinture, qu'il avoue pratiquer de temps à autre. Le scandale fera aussi partie de la vie de celui qu'on aura du mal à nommer autrement que Prince Charles. Son mariage avec Lady Di sera sans doute le plus marquant, puisqu'il dévoile au monde le poids lourd des traditions de la monarchie. Premier dans l'ordre de succession, le prince Charles sera proclamé roi sous le nom de Charles III, demain samedi au palais de St. James. Une intronisation qui va changer le quotidien des Anglais. Ainsi, le visage de Charles III va commencer à apparaître sur les pièces et autres billets de la Banque du Royaume-Uni, remplaçant le profil d'Élisabeth II, mais aussi dans les timbres officiels du pays, sans oublier l'hymne national qui sera désormais God Save the King.